Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de l'unicité. As-tu déjà eu le sentiment profond qu'Allah te montre quelque chose, qu'il te guide doucement vers une personne en particulier? Peut-être que tu ressens des signes, mais tu n'es pas sûr. Dans cette vidéo, on parle des signes spirituels qu'Allah peut envoyer au sujet de ton Kingdom Spouse. Cette personne prédestinée pour toi, écrite dans ton destin par la volonté divine. Ce n'est pas juste une histoire d'amour, c'est une union bénie, alignée avec ton chemin de foi. Découvrons ensemble ce que ces signes peuvent être. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela nous donne une grande motivation pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et profitez de la vidéo. Le terme « Kingdom Spouse », bien qu'emprunté à un vocabulaire moderne, souvent utilisé dans des cercles spirituels anglophones, peut s'intégrer à une compréhension islamique plus profonde du qadar, le destin. Dans l'islam, chaque chose est écrite par Allah dans la Lawh al-Mahfouz, la table gardée, y compris l'identité de la personne que l'on épousera. Ce n'est donc pas un simple hasard ou un coup de cœur passager, mais une décision divine, inscrite bien avant notre naissance. Le Kingdom Spouse désigne celui ou celle qu'Allah a choisi pour toi, non seulement pour t'aimer, mais pour cheminer avec toi dans la foi, te rapprocher du paradis et construire une vie bénie. Ce lien dépasse l'attirance physique ou les émotions passagères. Il repose sur une connexion spirituelle, une compatibilité de valeurs et une vision partagée du din. Dans de nombreuses cultures, on parle de l'âme sœur comme d'une personne parfaite, qui nous complète sur le plan émotionnel. Mais l'islam nous enseigne que la perfection n'existe pas chez l'humain. Ce que l'on recherche plutôt, c'est une personne pieuse, sincère, qui nous aide à grandir dans notre relation avec Allah. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme ». Ce hadith rappelle que le bon époux ou la bonne épouse est un partenaire dans la miséricorde, et non un fantasme idéalisé. Mais avant de rencontrer cette personne, il faut souvent passer par des étapes d'attente, de sabre, patience, et de doua, invocation. On prie, on demande à Allah de nous guider, on travaille sur soi-même. Le timing d'Allah est parfait. Il envoie parfois des signes, mais il nous demande aussi de lui faire confiance. Allah, dans sa sagesse infinie, guide ses serviteurs de multiples manières. Lorsqu'il s'agit d'une décision aussi importante que le mariage, beaucoup de croyants se tournent vers lui pour chercher des signes. Et il répond, parfois de manière subtile, parfois de manière évidente. Mais encore, faut-il savoir reconnaître et interpréter ces signes avec prudence, foi et discernement. Allah communique avec ses serviteurs à travers différents moyens. Les rêves en sont un exemple classique. Bien que tous les rêves ne soient pas significatifs, certains, surtout ceux qui surviennent après la prière ou dans un état de paix spirituelle, peuvent avoir un sens. Un rêve répétitif ou particulièrement clair concernant une personne spécifique peut parfois être une réponse divine, mais il ne doit jamais être l'unique critère de décision. Un autre moyen courant est l'intuition profonde, ce que l'on appelle parfois le firasa. C'est cette impression intérieure de paix, de clarté, ou au contraire de malaise, que l'on ressent face à une personne ou une situation. Le prophète a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah ». Cette intuition n'est pas émotionnelle ni passionnelle, mais spirituelle. Elle provient d'un cœur apaisé par le dhikr, rappel d'Allah et la sincérité. Parfois, Allah parle aussi à travers les événements de la vie, une succession d'obstacles ou, au contraire, de facilités. Quand une relation se construit dans le calme,
avec bénédiction, compréhension mutuelle et sans forcer les choses, cela peut être un signe de baraka, bénédiction. À l'inverse, une relation qui suscite sans cesse des épreuves, des blocages, ou qui éloigne de la foi, peut être un avertissement. Cependant, il est crucial de ne pas tomber dans l'interprétation excessive ou l'imagination. Tout signe doit être examiné avec sagesse et aligné avec les enseignements de l'islam. C'est pourquoi le croyant est invité à faire la prière d'istikhara, la prière de consultation. En la récitant, on demande à Allah, « Ô Allah, si cette chose est un bien pour moi, facilite-la et bénis-la pour moi. Et si elle est un mal pour moi, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. » L'istikhara n'apporte pas toujours un rêve ou une révélation. Parfois, la réponse vient sous forme de paix intérieure, de clarté dans les événements, ou même d'un détachement soudain. Ce n'est pas une magie instantanée, mais un acte de confiance en la sagesse divine. En fin de compte, les signes d'Allah ne remplacent ni la réflexion, ni le conseil, ni l'action, mais ils sont là, comme des repères silencieux, pour celui ou celle qui cherche sincèrement la vérité avec un cœur pur. Lorsqu'Allah veut te montrer qu'une personne est peut-être destinée à partager ta vie dans le cadre du mariage, il peut t'envoyer des signes spirituels. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires ni surnaturels, mais ils portent en eux une profonde paix, une direction, une sagesse. Voici 7 signes que de nombreux croyants rapportent lorsqu'ils sont sur le chemin de rencontrer leur kingdom spouse, celui ou celle que Dieu a destiné pour eux. Un calme intérieur soudain, quand tu penses à cette personne, tu ne ressens ni obsession ni confusion. Tu n'es pas pris dans une agitation émotionnelle ou un désir incontrôlé. Au contraire, chaque fois que tu penses à cette personne, ton cœur s'apaise. Tu ressens une forme de sakina, tranquillité, que rien n'explique rationnellement. Le prophète disait que les signes d'un bon choix sont la facilité et la paix. Si Allah veut t'unir à quelqu'un, ton cœur s'éloignera de l'angoisse et s'installera dans la confiance. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, 28. 2. Des rêves récurrents avec cette personne. Même si tous les rêves ne sont pas véridiques, certains peuvent contenir des messages spirituels. Un rêve qui revient souvent, dans lequel que tu vois cette personne dans un contexte pur, serein, respectueux, peut être un signe. L'authenticité du rêve se mesure à ce qu'il t'apporte. S'il t'éloigne du haram, te pousse vers la foi et te renforce dans ta patience, il est peut-être un rappel d'Allah. Le prophète a dit « Le rêve véridique est une part de 46 parties de la prophétie. » Sahih al-Bukhari. Mais attention, un rêve ne doit jamais être le seul critère. Il sert à confirmer ce que ton cœur, ta raison et ta foi reconnaissent déjà. 3. Facilitation des démarches pour se rapprocher de cette personne. Lorsque quelque chose est voulu par Allah, il en facilite le chemin. Tu remarques peut-être que des barrières tombent, que des opportunités inattendues se présentent pour parler à cette personne, ou pour engager une discussion sérieuse dans un cadre respectueux. Les discussions avec les familles sont fluides, les intentions sont claires. Il n'y a pas de manipulation, de cachotterie ou de blocage persistant. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Quand Allah veut quelque chose pour toi, rien ne peut l'en empêcher. 4. Des conseils répétés ou coïncidences divines venant d'amis, familles, etc. Sans même en parler, des gens autour de toi commencent à mentionner cette personne positivement. Ou peut-être que tu la croises souvent dans des contextes inattendus, toujours dans un cadre licite. Tu entends son nom ou une information utile à son sujet au moment précis où tu fais du dhikr ou une doua.
Ce sont ce que certains appellent des synchronicités divines. Rien n'arrive par hasard. Cela peut être Allah qui attire ton attention, qui répète doucement. Regarde, écoute, observe. 5. Une compatibilité naturelle dans les valeurs religieuses. Ce n'est pas juste une entente superficielle. Tu découvres que vous partagez les mêmes principes fondamentaux. Prière, pudeur, respect, objectifs de vie, vision du couple, de l'éducation, du rôle de chacun. Vous n'êtes peut-être pas identiques, mais vous êtes alignés dans la direction spirituelle. Le prophète a dit « Si un prétendant vient à vous et que sa religion et son comportement vous satisfont, mariez-le. » Tirmidhi. Ce signe est fondamental, car un couple peut surmonter beaucoup de choses, mais sans foi commune, les fondations sont fragiles. 6. Un éloignement de toute fitna, tentation, autour de cette personne. Avec cette personne, tu n'es pas dans un jeu de séduction ou une relation interdite. Il n'y a pas de flirt caché, de regard lourd ou de paroles douteuses. Au contraire, cette relation, même si elle n'est pas encore formalisée, te pousse vers plus de pudeur, de respect, de sérieux. Elle te protège du péché et te rapproche de ton éthique islamique. C'est l'un des signes les plus clairs. Quand Allah veut te donner quelque chose, il ne te pousse pas à désobéir pour l'obtenir. 7. Un sentiment de paix pendant les prières quand tu invoques à son sujet. Tu fais des douas sincères, tu pries istikhara et tu sens une paix grandissante à chaque invocation. Tu ne ressens ni obsession ni précipitation. Tu ne cherches pas à forcer le destin. Tu ressens simplement une tranquillité quand tu remets cette affaire à Allah. Tu pourrais entendre dans ton cœur « Si c'est un bien pour moi, ya Allah, rapproche-le là de moi. Si ce n'est pas le cas, éloigne-le là et rends mon cœur paisible, quel que soit ton décret. » C'est cette paix-là qui est le plus beau des signes. Ces signes, bien que puissants, ne remplacent ni la consultation des proches pieux, ni la réflexion logique, ni la vérification du caractère de la personne. Mais ils sont là en appui, comme des lumières que Dieu dépose doucement sur ton chemin. Si tu ressens plusieurs de ces signes, cela ne garantit pas que cette personne est ton kingdom spouse, mais cela peut t'encourager à avancer dans la bonne direction, avec prudence et foi. Beaucoup prient pour rencontrer leur kingdom spouse, cette personne bénie qu'Allah aurait choisie pour eux. Mais peu réalisent que ce type d'union demande d'abord un cœur prêt, un esprit purifié et une âme alignée avec la foi. Avant de te demander « Où est la bonne personne ?», demande-toi « Est-ce que je suis la bonne personne ?» 1. Travailler sur soi avant de chercher l'autre. Allah, dans sa justice et sa miséricorde, accorde à chacun ce qui lui correspond. Le Coran dit clairement « Les hommes impurs sont pour les femmes impures, et les hommes purs sont pour les femmes pures. » Sourate An-Nur, 26. Cela ne signifie pas qu'il faut être parfait pour mériter un bon époux ou une bonne épouse. Mais cela nous enseigne un principe. Le niveau spirituel et moral de ce que tu attires dépend de ce que tu cultives en toi-même. Si tu veux un partenaire pieux, loyal et sincère, stable, tu dois tendre toi-même vers ces qualités. Pas dans la façade ou l'apparence, mais dans le cœur, les actes, les intentions. Le mariage n'est pas seulement une bénédiction à recevoir, c'est une responsabilité à porter. 2. La purification intérieure, tazkiya. Avant d'être prêt à accueillir quelqu'un dans ta vie, tu dois faire de la place dans ton cœur. Purifier ce qui est toxique, ce qui est blessé, ce qui est attaché au haram. Beaucoup veulent se marier sans jamais avoir guéri des blessures passées, des traumatismes familiaux ou des mauvaises habitudes émotionnelles. Prends le temps de faire un travail spirituel, dhikr, introspection, lecture du Coran, abandon du péché, pardon sincère.
car Allah unit les cœurs dans la lumière, pas dans le chaos intérieur. 3. Avoir des intentions pures, Niyya. Ton intention détermine la direction de ton chemin. Pourquoi veux-tu te marier? Pour ne pas être seul? Pour échapper à une pression sociale? Pour fuir une vie vide? Ou pour construire un foyer sur les bases de la foi, de la miséricorde et de l'amour halal? L'intention sincère attire l'aide divine. Et si ton cœur est tourné vers Allah, alors même si l'attente est longue, elle sera bénie. Le prophète nous a enseigné que les actes valent selon les intentions. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. 4. Tawakkul, la confiance totale en Allah. Préparer ton cœur, ce n'est pas te préparer à contrôler, mais à faire confiance. Le tawakkul, c'est cette foi profonde que ce qui est écrit pour toi ne te manquera jamais. C'est accepter que le bon moment, la bonne personne, la bonne circonstance viendront au moment choisi par Allah, pas par ton impatience. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran, verset 159. Cette confiance doit être active. Tu fais des doigts, tu t'améliores, tu restes ouvert, mais tu ne précipites rien. Tu ne forces pas les signes. Tu ne t'accroches pas à une personne qui ne te respecte pas sous prétexte qu'elle pourrait être la bonne. Tu apprends à laisser aller ce qui n'est pas écrit pour toi. Ne pas précipiter les choses ni manipuler le destin. L'un des pièges les plus fréquents, c'est de vouloir forcer les choses, accélérer le processus, ou interpréter chaque événement comme un signe. Le cœur humain peut se persuader de ce qu'il désire. Et c'est pourquoi Allah nous recommande la patience, sabre. Un cœur pressé risque d'être aveuglé par l'émotion, alors qu'un cœur patient sera guidé par la lumière divine. Rappelle-toi, parfois Allah retarde une rencontre pour que toi tu sois prêt. Parfois, il te protège d'une union qui aurait brisé ton équilibre. Et parfois, il teste ton cœur pour voir si tu l'aimes, lui plus, que ton désir de mariage. Avant de chercher ton kingdom spouse, travaille à devenir un kingdom soul. Celui ou celle qui vit selon les principes du Coran et de la Sunna, qui cultive un cœur doux, des intentions nobles et une foi constante. Car ce que tu cherches te cherche aussi, mais Allah attend le moment parfait pour faire converger deux chemins, vers un seul destin. Voici une section Histoire inspirante d'environ 2700 caractères, incluant 2 récits, un contemporain inspiré et un exemple tiré de la tradition islamique. Je ne la connaissais pas, mais Allah l'avait mise sur mon chemin. Yassine, 32 ans, raconte qu'il n'avait jamais cherché activement à se marier. Il faisait ses prières, avançait dans sa vie, sans vraiment penser à cela. Un jour, après une prière du vendredi, un frère de la mosquée lui parle d'une sœur pieuse de sa communauté, engagée dans l'aide humanitaire, qui cherche à se marier sérieusement. Yassine accepte une première rencontre dans un cadre halal, uniquement par respect, sans attente. Mais dès la première discussion, un calme s'installe dans son cœur. Pas de tension, pas de doute. Il demande conseil, prie istikara. Il fait un rêve paisible où il marche à ses côtés, sans parler mais en paix. Les discussions avec les familles sont étonnamment simples. Il dit « Tout ce qui était compliqué ailleurs, là, devenait fluide. Et dans chaque étape, je sentais qu'Allah ouvrait une porte. » Aujourd'hui, mariés depuis 5 ans, ils témoignent que leur union n'est pas sans effort, mais fondée sur une conviction profonde. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Allah qui l'a mise dans ma vie. Histoire 2. Fatima et Ali, radiyallahu anhuma. Un mariage béni et prédestiné. Parmi les plus beaux exemples dans l'histoire islamique, il y a le mariage entre Ali ibn Abi Talib et Fatima az-Zahra, la fille bien-aimée du prophète Mohammed. Ali, jeune homme pieux,
fidèle et courageux, nourrissait des sentiments profonds pour Fatima, mais il était pauvre. Il n'osa pas proposer le mariage pendant un long moment, pensant qu'il n'avait rien à offrir. Mais un jour, le prophète lui demanda s'il avait une intention sérieuse. Ali, ému, dit qu'il n'avait qu'une armure. Le prophète accepta l'offrande et bénit le mariage. Ce qu'il y avait entre eux n'était pas un amour romantisé, mais un partenariat spirituel, une union dans la foi, dans la simplicité et dans le service d'Allah. Fatima n'a pas été demandée par Ali au hasard. Elle fut proposée à plusieurs compagnons honorables, mais c'est le nom d'Ali que le prophète choisit après avoir consulté Allah. Leur union est le symbole même du mariage islamique, fondé sur la modestie, la piété, la sincérité. Ces histoires, qu'elles soient vécues ou historiques, nous rappellent une vérité essentielle. Quand Allah décide d'unir deux cœurs, il n'y a pas besoin de forcer, de séduire ou de manipuler. Tout s'aligne au moment voulu. Ce n'est pas parfait, mais c'est béni. Et c'est cela, un vrai Kingdom Marriage.